Agnès Soral, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Le monsieur, ça fait vraiment vieux. Mais pourquoi pas. Alors, c'est la première fois qu'on se rencontre pour votre actualité, un livre aux éditions Michel Lafon qui s'appelle Frangin. Il s'agit dans ce livre de votre frère, Alain Soral. Mais moi, j'ai trouvé qu'il... Ok, vous parlez de lui, mais vous ne parlez pas seulement de lui. Finalement, c'est plus un livre sur votre enfance, la famille. C'est un biopic sur la famille avec une question qui est... qu'est-ce qui s'est passé pour que mon frère soit celui qu'on connaît actuellement, qui est différent de celui que j'ai côtoyé petite. Donc en fait, en revisitant des souvenirs, en situant notre terreau familial, voilà, je me suis posé des questions. Au lieu de rester dans l'insomnie, je l'ai écrit. Utiliser ces nuits blanches, c'est voilà, ça? C'est ça. Parce qu'au départ, l'écriture s'est imposée comme ça la nuit? Ah oui, vraiment, j'ai été très perturbée. Hein, donc ça m'a fait... enfin, je pouvais vraiment plus dormir, quoi. Donc à un moment, tout tournait dans ma tête. Et si on n'écrit pas, la pensée devient entêtante, mais pas très intéressante. Et donc, c'est mieux d'écrire. Alors, je comprends bien. Parce que ça articule, en fait, la pensée, et c'est beaucoup plus sain qu'au moins on se dit, je vais arrêter d'être en petit vélo. À un moment donné, ça s'arrêtera, puisque j'aurai des réponses, ou en tout cas, j'aurais été dans tous les méandres de l'inquiétude, et peut-être que ça va se transformer, que cet état va se transformer, quoi. Alors, je comprends bien ce que vous dites, hein, parce que l'image du petit vélo qui n'arrête pas de tourner, c'est que c'est obsessionnel. Donc voilà, il faut que ça sorte et qu'on place ça devenait obsessionnel, et ça prenait toute la place. C'est-à-dire que ça finissait par me transformer. J'étais plus la même au contact des gens, je perdais ma joie, j'étais plus comme un Larsen, ça me faisait comme un Larsen. Alors, Alain Soral est associé aux idées de Dieudonné, Zemmour, et vous, du coup, quel impact ça... Enfin, on le lit et on le comprend, hein, c'est un impact personnel, mais ça a eu aussi un impact professionnel? On peut jamais jurer de rien, mais oui, il y a des gens qui sont... D'abord, c'est douloureux. J'ai quelques personnes, j'ose pas citer leur nom, mais quand ils me voient, tout de suite, ils pensent à ça. Même s'ils savent que je ne partage pas les opinions de mon frère, ça devient une douleur. Je devais faire un documentaire au Venezuela, on nous a refusé le visa pour moi. C'était... par rapport aux idées de mon frère, alors que j'ai pas été chercher ma décoration, mais on m'a donné le truc du chevalier des arts et lettres. Normalement, mon nom représentait la culture française, quelque chose de plutôt assez simple, assez hors politique, je dirais. Voilà, quoi. Et là, alors que c'est le régime de Chavez, c'était quand même bizarre qu'on refuse ça, quoi. Ça m'a... Là, ça m'a mis dans une grande rage, hein, au départ. Ouais, un sentiment de colère. Ah oui, je me suis dit... D'abord, je trouvais ça injuste. Après, oui, il y a une comédienne que j'aime beaucoup qui a fait tout, des pieds et des mains... à la chaîne de télévision pour éviter que je sois dans une série pour laquelle j'avais été prise en faisant les castings les uns après les autres que j'avais réussi haut la main. Ça m'a fait un chagrin énorme. Mais oui, parce que c'est plus votre talent, vos compétences qui sont jugées, mais... Et quand je lui ai posé la question, puisque une tierce personne m'a dit « mais c'est à cause de ça, tu devrais lui dire que tu n'as pas les mêmes idées », je lui ai laissé un message en lui disant « Ah, mais donc c'est pour ça ?» Et cette personne ne m'a pas rappelé. Je pense qu'elle aurait pu me dire « Non, oui, ou écoute, voilà, non, j'avais envie de quelqu'un d'autre, tu ne me plais pas, ou oui, ou...
je suis désolée, quoi, d'avoir fait l'erreur de faire l'amalgame. Après, moi j'étais mal à l'aise aussi. Il faut dire aussi que je suis moins bien dans ma peau, quoi. Avant j'étais plutôt quelqu'un d'assez bon enfant, rigolote. Je cultivais la superficialité avec plaisir, hein.